Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et on démarre un nouveau vlog aujourd'hui, lundi 26 juillet. Non, 25. Attendez, je regarde. 25. Donc, petite nouvelle santé. Donc, samedi matin, j'ai passé mon IRM pour ma cheville. Donc, je n'ai pas de liaison. Ça commence. De lésion des ligaments ni rien. Par contre, j'ai un œdème massif avec inflammation de tous les ligaments. Voilà. Donc, je suis en télétravail cette semaine. Donc, voilà. Donc tranquille, je gagne sur les trajets, donc ça me fait des heures de tricot en plus et c'est super. Alors, du coup je vais essayer de filmer, je vais essayer hein, tous les jours, donc vous aurez moins de gros, enfin si ça va être long, si en fait ça, je pense que ça va être long, voilà. Donc vous aurez moins de grosses parties et plus de petites parties. Donc, j'ai fini un projet tricot, ça fait 1 an en cours de moi, ça fait 2 avec le châle, je suis trop contente. Donc, j'ai terminé les chaussettes. Alors, les chaussettes, si vous vous souvenez bien, je m'étais basée sur le patron de mes chaussettes parfaites. Je vous remets tout à côté parce que je me souviens plus. Je crois que c'était Nanou, mais je me souviens plus. Donc je vous le mets. Donc j'étais partie de ça et je voulais utiliser un écheveau de 100 grammes pour voir sur ma taille, pour ma taille de pied qui est 39-40, avec vraiment du basique sans un point basique avec des talons basiques, etc., sans contrastant pour les talons, les pointes et les chevilles, enfin le haut de la tige, pour voir ce que je faisais avec 100 grammes. Tout ça en aiguille de 25. Donc, j'ai abandonné la chose parce que 100 grammes, c'était vraiment trop. J'ai même pas pesé. La nigaude. 2 secondes. Voilà, donc j'ai pesé mes 2 restes qui sont ceux-ci et voilà. Et en fait, il me reste à peu près 26 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé, on va dire, environ 80 grammes. Parce que vraiment, ça aurait été trop haut. Enfin, après, dans l'absolu, on peut, hein, avec des bottines, des bottes, ça aurait été possible. Mais j'avais peur après de ne plus pouvoir rentrer le mollet. J'ai des gros mollets. Donc, je vous les montre et après je vous fais un récapitulatif de tout ce qui s'est passé avec ces chaussettes. Donc les voici. Je m'approche ou je vous approche. On s'approche tous les deux. Voilà. Voilà les chaussettes. Donc on retrouve, donc je vous rappelle que la laine, donc c'est la laine de Tricot et Stitch. Donc je reprends suite à la visite impromptue de ma fille d'amour. Donc j'en étais où? Oui, donc les chaussettes. Donc c'était des chaussettes que j'ai faites dans les laines de Tricot et Stitch coloris fête foraine. Alors j'ai commencé. Donc déjà, comme je vous ai dit, je les ai faites en 2,25 mm. Je les ai commencées le 4 mai, je les ai terminées donc le 22 juillet. Moi, je travaille avec des aiguilles mini circulaires coudées. Voilà, donc ce sont celles-ci. Donc vous voyez, c'est des mesures circulaires. Alors elles font pas 23 parce que les 23 ça me fait trop mal aux doigts. C'est des 30 cm et elles sont coudées, ce qui permet de ne pas avoir à tirer dessus. C'est super pratique. Voilà pour les aiguilles. J'ai commencé par un Turkish Caston. Alors, comme je vous avais montré quand j'ai commencé, pour moi c'est trop pointu. Même bloqué. Donc à refaire, je ferai plus de mailles. Je monterai plus de mailles dès le montage
et faire moins d'augmentation sur la pointe. Ensuite, j'avais continué donc en faisant la partie de dessus de pied avec un espèce de jeu de mailles, on va dire, où je glissais une maille je glisse une maille tous les 5 mailles. Sur la face, le dessous du pied, j'ai fait du jersey envers pour voir si ça faisait moins mal aux pieds de marcher sur du jersey en droit en fait. Le talon en raccourci, dont je vous rabats les oreilles, donc que j'ai fait avec la technique des mailles jumelles, que j'adore, et c'est nickel, hein, voilà. Et ensuite, j'ai continué. Donc, le but, c'était de continuer jusqu'à ce que mort s'en suive pour finir mon écheveau. Mais là, donc, comme je vous ai dit, ou je vous l'ai pas dit du coup, j'ai 80 grammes de laine à peu près, si je vous l'ai dit, 80 grammes de laine à peu près en tout. Et si je vous mets des photos, je vais essayer de vous insérer des photos pour voir où ça m'arrive sur le pied. Voilà. Alors, j'ai terminé par des côtes de 2 et j'ai terminé par un Jenny's Surprising Stretchy Bend Off. Vous noterez cet anglais merveilleux. Donc tout ça, je vous le mets en barre de description. Donc la vidéo pour le rabattage, la vidéo pour les mailles jumelles. Et je ne sais pas si j'ai la vidéo pour le Turkish Caston, mais au pire, je vous le mettrai. Alors, donc comme je vous avais dit, donc, ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, jusque là, en fait, pour mon 39-40, je fais 14 cm, donc de la fin de la pointe au début du talon. Donc 14 cm, pour moi, ça fait 65 tours. Ensuite, vous faites le talon. Et là, de là à là, en fait, j'ai fait, que je ne me trompe pas, 90 tours. 90 tours qui fait à peu près 17 cm. Voilà, là, j'ai fait 10 rangs de côte et le rabattage. Alors, c'était une chaussette d'essai. Alors, la seule chose que je vais changer sur cette paire de chaussettes, autrement tout est parfait, la seule chose que je vais changer, c'est la taille des aiguilles. Parce que je vous mets une photo ici. Et pour moi, quand c'est sur le pied, comme je vous dis, j'ai un gros pied. Et en fait, voilà, ça c'est pas joli. Enfin, je trouve que la laine est trop tirée. Donc, je pense que je le referai, mais je referai un test, mais avec des aiguilles de 2,5 mm. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Voilà, c'est des chaussettes, hein. Comme vous le savez, je suis pas une grande fan des chaussettes. Mais je vais là chercher la laine, enfin regarder dans mon stash. J'ai donc imprimé, je vous ai dit, le patron de Julie de Lolipelote pour ses choquettes. Et je vais faire les choquettes. Donc voilà, donc après vous voyez, il y a quand même une différence hein, dans les chevaux. Voilà pour ma chaussette, ma paire de chaussettes test. Ça fait un encours en moins et hop. Donc je vais réécrire mon patron à moi si ça vous intéresse. Je vous le donnerai, mais il y a tellement de patrons, même gratuits sur Ravelry de chaussettes, que c'est peut-être pas si intéressant que ça pour vous. Voilà. En ce qui concerne, alors du coup, j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end parce que comme vous avez vu vendredi, j'étais dans un état de fatigue mais incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Samedi, j'étais léthargique, j'étais toute molle, il faisait lourd, enfin, c'était atroce, j'ai somnolé toute la journée, enfin un état bizarre, j'étais vraiment bizarre, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Voilà. Donc par contre, ce que j'ai fait, j'ai avancé ma température blanquette, enfin j'ai fait les rangs de tous les jours, sauf que je n'ai plus de verre, donc j'ai passé une commande c'est de la DMC, donc sur Rascol. J'ai été au plus vite, j'ai pris le site qui me le proposait le premier. Donc Rascol pour commander une pelote, et je pouvais pas commander que ça. Donc j'ai commandé du tissu pour faire les doublures de mes sacs à projet. Je vous montrerai ça. Bon, c'est que des doublures unies, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas des tissus particuliers. Ensuite, j'ai avancé, alors ça y est, j'ai pris le coup. J'ai gardé mon fil de survie sur le châle Wind of Change.
Mais je le garde le fil de survie parce que j'ai peur quand même que je me retrompe un jour. Et mais c'est trop beau. Alors je vous le montre, j'ai un peu avancé. Mais c'est vraiment bien, la côte anglaise, c'est vraiment... Bon, en fait, la côte anglaise, pour moi, c'est de la brioche unie. Enfin, la brioche à une seule couleur. Enfin, bon. Je trouve plus simple, bizarrement, dans la technique, je trouve ça plus simple de faire de la côte anglaise que de faire de la brioche. Après, à voir, j'ai pas... Comme c'est un coloris... c'est une couleur unique, je sais pas comment ça se ferait sur la côte anglaise sur 2 couleurs. Je vais essayer. Voir si c'est plus simple que la brioche. Donc je vous le montre. Donc j'en étais ici la dernière fois que je vous l'ai montré. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très joli. Enfin, je trouve. On dirait des petits chandeliers. Donc après, le but de la côte anglaise et de la brioche, c'est pas trop d'étirer parce que si vous étirez trop au blocage, vous perdez le moelleux en fait. Donc voilà, ça suit tranquillement. Du coup, je suis plus du tout le graphique, je suis les explications écrites. Et pour l'instant, bah, tout tombe juste. Je suis contente. Voilà. C'est vraiment un petit plaisir. J'en fais pas beaucoup tous les jours. Mais c'est vraiment mon petit plaisir. C'est beau, hein? C'est beau et tout moelleux. Alors après, c'est clair que... Bon, je pense qu'il va être beau, hein. Mais je pense qu'avec une laine à speckles ou quelque chose comme ça peut être sympa à faire aussi. Il augmente très très vite. Donc je sais pas quelle forme exactement il va avoir. Je pense qu'il va être bien triangle. Voilà. Il est beau, hein? Il est pétant, il est beau. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous montrer, parce que le Saturne, je dis là, je vous le montre plus. Ce coup-ci, c'est vrai, je vous le montre plus tant qu'il n'est pas terminé. Mais par contre, je voudrais vous montrer celui de ma sœur, qui est donc, si vous vous souvenez bien, fait partie de mes petites débutantes, et qui a fait son premier pull de sa vie, en fait, le premier pull de sa vie, et en circulaire, du coup, et qui a fait le pull Saturne, et qui fait partie de notre groupe sur Insta, donc rêver son pull Saturne, et je vous rappelle qu'il court jusqu'au mois de septembre, donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, vous me faites un message privé sur Insta, et je vous inscris. En sachant que dans le groupe, du coup, il y en a qui ont déjà fini un pull Saturne, et qu'on en refait un deuxième, et puis bon, là on est en train de parler de faire un autre cal pour un châle, peu importe le châle, mais que ce soit un autre cal. Donc je crois que ce groupe ne va jamais se terminer. Voilà. C'est une bonne bande de tricopines. Donc je vous le montre. Regardez comme il est magnifique. Donc elle a fait donc le pull Saturne dans sa version originale, donc avec les augmentations en jeté. Voilà, donc franchement, pour un premier pull, moi je lui dis chapeau. Voilà, il n'y a rien qui rebique. Bon, la laine est superbe. Alors, elle est un peu déjaugée. Mais la laine est superbe. C'est, si je me trompe pas, c'est une louve dans les bois et c'est l'odeur du bois, je crois. C'est le coloris l'odeur du bois. Je crois que ce coloris va te plaire, Julie, de Lolipelote. Toi qui cherches le marron, parfait. Et je pense que c'est la bonne couleur. Ouais, de ce que je vois, c'est la bonne couleur. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce qu'une débutante peut faire de ses petites mains. Là, c'est vrai que le patron, je lui ai réécrit donc avec que sa taille pour pas que ça l'embrouille, etc. Là, va se mettre au châle saison. Je lui ai dit je l'aiderai s'il faut, mais je lui ai dit de lire le patron tel quel, qu'elle s'habitue à lire un patron sans que je lui mâche le travail avant. Voilà. Et après, elle est lancée. Sinon, en discutant, donc suite, j'ai regardé le podcast de Caro de Petit Pimousse numéro 2 qui disait dans son podcast qu'elle allait faire le châle. Le pull Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Elle a son combo, enfin elle a son fade et tout.
fade, c'est son dégradé. Donc, elle a toutes ses laines. Et justement, en message, on se parlait comme ça. Et en message privé, elle me dit, oh, ce serait bien qu'on le fasse. Si tu veux, on le fait ensemble parce que tu veux le faire aussi. Je dis, mais moi, j'ai trop d'encours là. Moi, il faut que je finisse tous les encours. Parce qu'après, voilà, j'ai la tête remplie et c'est pas possible. Donc, je dis, moi, je le ferai qu'au mois de septembre. Donc, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, je le ferai au mois de septembre avec toi. Donc, il y a un pull qui va sauter au mois de septembre. Je ne sais pas ce que j'avais prévu de faire au mois de septembre. Je vais faire le pull de Rory Locatelli. J'ai commandé de la laine chez Lily sur un fil. Elle est trop belle. Bon, je pense que je vais en prendre un peu de mon stash et j'ai commandé deux ou trois coloris chez Lily sur un fil. Moi, ma version, on en reparlera plus tard, mais ma version, je vais pas la faire. Si vous vous souvenez, je vous remets la photo. C'est un pull en fait qui intercale du fade en fingering en fait, et entre chaque fade, il y a une partie dentelle en mohair. Moi, je vais pas faire le mohair, je vais garder de la fingering partout. Donc c'est moins économique parce que bah, du coup le mohair on en utilise moins qu'on utilise de la fingering. Mais voilà. Oui, bah d'ailleurs j'ai le papier. Voilà, donc vous avez le fade. Hop. Donc ça moi j'ai pris pour l'instant 3 couleurs, mais je pense que j'en ai 2 de mon stash que je vais récupérer. Et entre, donc ici vous avez les sections dentelle mohair. Alors, j'ai regardé les projets qui ont été faits. Il est super boxy en fait. En fait, c'est un pull qui est, ça fait comme un rectangle et après vous avez les petites manches, mais il est super large. Et en regardant donc les tailles, on en parlait avec Caro. Je lui demandais ce que j'avais pas encore le patron et je lui dis mais tu peux me regarder parce qu'elle l'a acheté. Tu peux me regarder les tailles qu'il faudrait pour mon tour de poitrine qui est de 110, on va dire. 110 pour que je sache le nombre des chevaux qu'il me faut. Et voilà, donc on était en train de papoter comme ça, et du coup je reçois un mail qui me dit oh, on vous a offert un cadeau sur Ravelry. Voilà, donc Caro m'a offert le patron. Merci ma Caro, t'es un amour. Résultat, j'ai vu donc les tailles. Et les tailles, en fait, c'est quasiment 60 cm de... Enfin, bien tassé, hein, c'est bien 60 cm d'aisance. Donc, ça fait vraiment un truc... donc, je me demande si je vais pas réduire, prendre une taille en dessous. Prendre une taille en dessous et faire mes manches avec la taille qui est préconisée pour moi. Enfin, on verra. Bon, bref. Donc, de toute façon, ça, ce sera pas avant la rentrée. Là, je vais m'évertuer à terminer tout ce que j'ai à terminer. J'ai pas fait la déco de Noël, donc à suivre cette semaine. J'ai toujours pas touché au châle Kathleen, ça m'énerve. Voilà. Et mon design qui est toujours là, qui avance petit à petit, mais que voilà, qui je vous montre pas d'abord parce que comme je vous dis, ça change d'idée, des fois je détricote, donc je veux être sûre de la partie que j'ai faite. Bon bah on se retrouve demain. Mercredi 27, on se retrouve donc mercredi. J'ai pas tourné hier, je ne sais pas ce que j'ai fait. En ce moment, je me noie dans un verre d'eau. Certes, je ne sais pas nager pour de vrai, mais dans un verre d'eau, quand même, c'est un peu abusé. Je voulais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait et je suis incapable de le retrouver. On m'a posé une question sur le Miss May MCAL, à savoir comment j'avais terminé le châle. Parce que je vous le remontre. Normalement, le châle se terminait donc avec seulement cette section ici, voilà, donc elle se terminait tout droit. Moi, je l'ai terminé, donc, vous voyez, avec des jetés et une finition picot. Et je suis incapable de retrouver la personne qui m'a posé la question. J'ai fait tous les commentaires Insta, j'ai fait les commentaires YouTube, j'ai fait... je ne retrouve pas. Je ne sais pas qui m'a posé la question, donc je réponds ici. Et si jamais... voilà. J'espère que tu regarderas, tu regardes toutes les vidéos pour voir ma réponse, parce que je ne sais plus où je dois te répondre. Donc, la réponse à la question était qu'en fait, je rapproche,
en fait, à la fin, donc à la fin du motif, normalement, on rabat tout ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ah, je sais pas, c'est moche, mais bon. Moi, ce que j'ai fait, hop, c'est que j'ai fait un rang de jetés, en fait, une jetée, deux rangs, deux mailles ensemble, une jetée, deux mailles ensemble, une jetée, deux mailles ensemble, blablabla. Sur le rang envers, j'ai fait un rang endroit, pour que sur l'endroit, ça fasse un rang envers, en fait. Ensuite, j'ai refait la même chose, donc j'ai repris les mailles telles qu'elles étaient, hein. J'ai pas regardé si ça retombait au-dessus du trou ou pas, donc j'ai refait une jetée, deux mailles ensemble, une jetée, deux mailles ensemble. Je suis revenue donc avec un rang endroit sur l'envers, pour que ça fasse envers sur l'endroit. Et donc j'ai fait une finition picot, donc ça j'ai utilisé un tuto, je crois que c'est le tuto de Claude Tricot, je vous le mettrai en barre de description, le tuto de Claude Tricot pour faire des petites finitions en picot. Voilà, donc j'espère que tu regarderas cette vidéo. Je ne te retrouve pas. Donc voilà pour le petit récapitulatif, enfin la petite réponse à la question. Ensuite, oh, je vous le montre tout de suite. Ouais, je vais vous le montrer tout de suite. Je viens de recevoir, voilà, par la poste, ma petite commande que j'ai fait au repère des tricopines parce qu'elle faisait... Quand vous allez voir la vidéo, c'est trop tard. Là, on est le 27. Je vais la publier le 29 au soir et ce sera trop tard parce qu'en fait, elle ferme jusqu'à fin août, si je ne me trompe pas. Et du coup, comme elle partait en congé... il y avait 15% sur toute la boutique. Donc j'en ai profité. J'ai acheté ce que je voulais acheter depuis très longtemps. Ils sont trop choux. J'ai acheté les petits marqueurs. Les petits marqueurs nounours. Je les adore. Je les ai vus dans plein de podcasts et tout, et je les trouve trop mignons. J'aime pas du tout ces bonbons parce que je suis pas bonbon du tout, mais ces petits marqueurs en nounours, c'est trop joli. Donc j'ai pris ça et j'ai également pris ce que je voulais m'acheter depuis longtemps, également. Les petits anneaux marqueurs. Comment ça s'appelle? Des renards, voilà, c'est des renards. Des petits renards. Voilà. Ils sont trop mignons. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et j'ai acheté, donc ça c'est les anneaux marqueurs, et j'ai acheté dans la même collection les Progress Keeper. Hop, donc les Progress Keeper, donc il y a deux petits loups, renards, et deux petites feuilles. Voilà. Par contre, ça c'est des Progress Keeper, donc voilà, c'est ce que vous pouvez attacher sur le tricot. Voilà, et il y avait un petit cadeau pour notre fidélité. Un petit renard qui a été rajouté. Oui, on va y arriver. Voilà. Donc voilà ce que je viens de recevoir. Et je suis contente parce que c'est des petits trucs que je voulais depuis longtemps, qui sont un petit peu chers quand même. Hein. Enfin, là, avec la réduction, il y en a beaucoup en même temps. Hein. Donc je crois qu'avec la réduction, c'était peut-être 10 €. Faut que je regarde. Je vous remettrai le prix en dessous. Et ceux-là aussi, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. 2, 4, 6, 8, je crois. Et là aussi, 2, 4, 10. Il y en a 10 ici et 8 ici, si je ne me trompe pas. 4, 6 ou 7, je ne sais plus. Bref, donc voilà ma petite commande, ce que je viens de recevoir. Question tricot. J'ai avancé le Wind of Change, que d'ailleurs Julie du fil et des cerises m'a effectivement fait remarquer que c'était une chanson de Scorpion. Vous voulez que je vous la chante? Non, je ne saurais pas celle-là. Peut-être avec la musique dans les oreilles, mais non, je vais vous épargner. Donc, quand je vous ai laissé pour le Wind of Change, bon, allez, j'arrête. J'en étais ici, donc au petit pastèque, à la petite pastèque. Donc voilà.
Là, j'ai pas, je vous dis, j'ai pas fait grand chose depuis lundi. Je sais pas, j'ai virevolté, j'ai préparé du tissu pour coudre, j'ai pas cousu. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs, de début de trucs sans rien finir. Je déteste ça. Il y a rien de constructif. Donc, j'en étais ici. Donc, j'ai fini le motif. Euh, Ici, on a une transition donc avec donc, des points mousse et un peu ce que comme j'ai fait sur le châle Miss May, donc une jetée de mailles ensemble, etc. Et là, si j'ai bien compris, ça, on va commencer une section de, vous savez, le point de dentelle un peu avec des vagues. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, vous verrez. Voilà. Et en fait, le motif se fait sur, donc je vous ai dit 70 rangs, je sais plus. Et dans les 70 rangs, il y a ça, il y a la transition et il y a le motif en vague et il y a certainement autre chose. Et ça, on doit le répéter plusieurs fois. Voilà. Bon, je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est super joli, hein. Franchement. Une fois qu'on a pris le coup, bon, j'ai enlevé, j'ai pris des risques, hein. J'ai enlevé mon fil de survie. Oui, je suis audacieuse. J'ai enlevé mon fil de survie. Après, ce qui me fait peur, c'est que je crois que là, il faut le répéter. Donc, ça va faire un truc comme ça. Il faut répéter les 70 rangs encore une fois. Et après, que la moitié du motif. Alors, j'ai peur qu'il soit petit. Au pire, de toute façon, j'irai, je répéterai autant de fois que je veux. Avec le... Je finirai mes... Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Je finirai mes cakes. Enfin, mes échevaux. Parce qu'autrement, ça va pas être facile à caser, hein, du jaune comme ça. Voilà pour le Wind of Change. J'ai travaillé un peu sur le design, mais j'adore ça. J'adore ça. Et je me suis rendu compte que je vous ai jamais raconté comment m'est venue l'idée de serait-ce que des couleurs. Après le design en lui-même, voilà, je le fais un peu au fur et à mesure de mes envies, voilà. Mais l'histoire en elle-même, c'est quand j'avais regardé, en fait, le podcast de Christelle de Tricot et Stitch, elle avait sorti, vous vous rappelez, elle avait sorti son coloris de je sais plus quel mois, Lune du loup. Et Lune du loup, quoi, ça m'a fait tilt dans la tête, je dis oh là là, je verrais bien un châle avec en fait l'opposition du loup et du chaperon rouge. Oui, je suis encore dans mes contes, dans le machin. Donc, une opposition entre le loup et le chaperon rouge. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien créer un châle avec comme ça, donc le rouge, c'était celui-là, je vous l'avais déjà montré, que j'avais acheté chez Pelote Vagabonde. Voilà, bon, on en reparlera plus à la fin du design. Et tout de suite, ça m'a fait tilt, je dis, je verrais bien un châle avec les deux côtés qui s'opposent, le petit chaperon rouge et le loup, avec le monde du loup qui va dans le monde du chaperon rouge et vice versa, et le chaperon rouge qui va dans le monde du loup, en faisant un jeu de couleurs et tout. D'où m'est venue cette inspiration, vous savez tout. Alors, bon après je sais pas si ce que je fais va retranscrire ce que je pense, mais bon, vous avez un peu le pourquoi du comment. Alors, on s'était arrêté, j'ai pas mis de marqueur, mais c'est pas grave. On s'était arrêté ici, par là, là. Voilà, sur cette bande-là, je crois. Donc là, j'ai un peu continué. Je vous rapproche. J'ai un peu continué, et ce que j'ai fait, donc j'ai repris le même modèle qu'ici de mosaïque, et entre les deux, j'ai mis des côtes anglaises. Parce que sur le Wind of Change, ça m'a bien plu. C'est ce moelleux, et c'est vrai que c'est comme de la brioche. Hein. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, il faudrait que je vérifie si c'est la même chose. Mais visuellement, c'est la même chose que la brioche. Voilà. Donc, j'ai fait une petite partie juste pour apporter un peu de moelleux et pour, du coup, incorporer ce monde du loup dans le monde du chaperon rouge. J'ai rebordé cette section par la même chose, par le même
graphique, grille de mosaïque que vous aviez en bas. Et là, je pense que je vais reprendre avec une section. C'est quoi? Ah oui, c'est du tweed, je crois qu'il y avait un trou. Par une section de, donc une bande de rouge pour rester dans le monde du chaperon rouge, une bande de rouge mais de côte anglaise aussi. Voilà. Et après je referai des sections de mosaïque. Voilà où ça en est. J'espère que ce sera beau, hein, parce que je sais dans ma tête ce que je veux faire, mais après le retranscrire c'est un peu compliqué. Je vous repousse. C'est un peu compliqué de retranscrire ce qu'on a dans la tête en fait. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve vendredi pour la sélection de patrons, pour les podcasts que j'ai regardés et voir les avancées tricot en espérant que le pulsature soit terminé. À vendredi. Nous voilà vendredi. Donc vendredi, on clôture le vlog de la semaine. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Sinon, vous passerez le week-end avec moi. Hein. Vous n'êtes pas à ça près. Hein. Pas grave. Moi, ça ne me gêne pas personnellement. Pendant que vous me regardez, moi, je ferai autre chose. Bref. Alors, on est vendredi. Donc, vendredi, qui dit vendredi, dit DP. Donc, je vous montre où j'en suis en sachant que je n'ai pas fait grand-chose. Parce que, comme je vous ai dit, là, j'étais en télétravail et... Je sais pas, je m'éparpille. Donc, j'ai avancé un petit peu quand même. Ah, quand même, ouais. Alors, je vous remets la photo. Je vous remets la photo là ou là. Bon, il est grand, ça va pas être facile. Peut-être là. Voilà, je vous remets la photo ici. Donc, voilà où j'en suis. Donc, même si les couleurs sont moins claires que ce que je pensais, je pense que ça va être quand même super joli. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Je vous le montre de plus près. Peut-être pas le mois prochain, mais au mois de septembre, je vous referai un petit point sur ce qu'est le DP, où on peut acheter, les différents types de DP qui existent, la pose, etc. Voilà, parce que je sais qu'il y en a à qui ça manque, qui ont même réclamé, parce que quand je faisais des vidéos DP, en fait, je faisais des séances papotage, en gros, et donc pendant que je faisais du DP, je répondais à des questions que vous m'aviez posées, enfin, que les personnes à l'époque me posaient, où on parlait de sujets divers et variés. Donc il y en a à qui ça manque, donc peut-être que je le referai, mais je ne suis pas sûre. Ce sera comme vous voulez. Donc voilà pour le DP. Ensuite, je vous avais dit que j'étais bloquée sur la couverture blanquette parce que il me manquait, j'avais plus de verre, donc je l'ai commandé sur Rascol. Rascol a été super rapide, donc j'ai reçu ma pelote verte, donc j'ai pu continuer ma température blanquette. Pareil, là sur le début du mois d'août, je vous rappellerai ce qu'il y a une température blanquette pour ceux qui arrivent. Et je vous avais dit que pour compléter la commande, j'avais commandé des petits coupons de tissu qui n'ont rien d'extraordinaire. Ce ne sont que des coupons de tissu de doublure pour faire donc les sacs à projet que je fais pour moi. Et pour les trousses, enfin pour mes petites coutures d'accessoires. À ce sujet, je vous remets, je crois que j'ai 2 ou 3 nouveaux sacs à projet qui ont été publiés sur Insta, donc sous le hashtag rêver son sac à projet, donc je vous les mets. Continuez à m'envoyer tous les sacs à projet que vous faites, j'adore, je me fais une super galerie et peut-être qu'à la fin de l'année, je vous montrerai tous vos sacs, tous les sacs à projet que vous avez fait. On en a pour 10 heures. Donc voilà mes petits coupons, c'est des coupons doublure, hein, donc il n'y a rien de particulier. Un petit écru, un rouge et un espèce de vieux rose. J'essaye de me faire une gamme de couleurs unies pour pouvoir mettre à l'intérieur des sacs et des trousses. Et ça, j'ai acheté, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc tout ça se Rascol. C'est peut-être un petit lot de petits coupons. Je crois qu'ils font 45 sur 54 cm. Donc c'est parfait pour une petite trousse ou quelque chose comme ça, avec plein de petites couleurs pastel. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Comme c'était pour compléter la commande. Hein. Donc, pour la température blanquette, donc j'ai pu recommencer, donc j'ai rattrapé mon retard
Et nous voici arrivés ici. Donc il manque que la couleur d'hier que j'ai pas eu le temps de faire. Et la couleur d'hier c'était du vert parce qu'il faisait 21 degrés de température moyenne sur la journée. Donc voilà. Voilà nos oscillations de température sur le mois de juillet qui a commencé ici. Donc on a bientôt fini le mois de juillet. J'adore. Mais j'adore toujours autant. C'est, oh, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Oh, non, j'ai pas hâte d'être à l'année prochaine. Enfin, si. Pour la température blanquette et bien d'autres choses, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Enfin, voilà. Donc, pour la température blanquette, donc je vous dis, je vous fais un petit résumé de ce qu'est la température blanquette la semaine prochaine. Déjà, on est au mois d'août. Oui, la semaine prochaine. Donc, je vous fais ça dans le prochain vlog. Ensuite, donc je n'ai pas dit, mais nous sommes le vendredi 29 juillet, donc nous sommes à 2 jours de la fin du mois de juillet et je n'avais pas fait ma décoration pour le hashtag boîte sapin, non, boîte déco sapin 2022. C'est chose faite, j'ai fait ça hier soir, super vite. Donc je vous remonte la photo d'inspiration que j'avais trouvée et je vous montre ce que j'ai fait. Donc avec des bobines de fil, alors il y a une bobine de fil que j'avais utilisée, donc il me restait la bobine vide, et j'avais acheté, vous trouvez à Action, des lots de, je vous l'ai montré l'autre fois, des lots de bobines de fil vierges, enfin vides. Donc voici ma première petite déco. Donc je vous rapproche. Donc en fait il s'agit d'une petite bobine que j'ai entourée d'une toile de jute, un espèce de gros ruban en toile de jute avec OOO dessus. J'ai passé des rubans à l'intérieur du trou, bloqué par... j'ai collé à l'intérieur, hein. Une fois que tout était fini, j'ai tout collé à l'intérieur. Donc j'ai mis une perle en bois pour bloquer le tout. J'ai rajouté donc les rubans en fait qui passaient de l'autre côté, enfin par le haut, je les ai laissés pendre en bas en rajoutant des petites perles. Et ici pareil, j'ai bloqué le tout avec une perle en bois et une petite perle, voilà. Bon alors les finitions sont pas super hein, parce que je vous ai dit j'ai fait vite fait hier. Là il faudrait que je refasse quelque chose parce que c'est pas super joli, on voit la colle. Donc voilà la première petite déco. La seconde, la voici. Donc c'est le même principe, sauf que là je l'ai... Voilà, donc là je l'ai entouré, j'ai entouré la bobine. Alors j'avais acheté chez Action, je sais plus pourquoi, j'avais acheté des rouleaux de fausse fourrure en fait, des petits rouleaux qui sont larges comme ça, de fausse fourrure. Donc j'en ai découpé un petit bout que j'ai collé dessus. Après c'est le même principe, sauf que là j'ai laissé un ruban central avec des perles et un petit grelot qui grelotte pas beaucoup. Et donc le même principe, les rubans. Par contre ces rubans là je les ai pas passés dans le trou, je les ai accrochés ici. J'ai fait un nœud ici et voilà. Donc voilà mes deux petites décos pour le mois de juillet. Voilà. Alors j'ai plein d'idées pour le mois d'août, mais comme le mois d'août je vais être en congé, je veux pas que ce soit un truc qui m'encombre. Je vais essayer peut-être de faire un truc au crochet. J'ai pas encore l'inspiration, je vous dirai. Je vous montrerai quand je l'ai, mais pour l'instant, j'ai vu plein de trucs hein, sur Pinterest et tout. J'ai vu plein de choses, mais je me suis pas encore arrêtée sur ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on continue dans le tricot. Je m'éparpille, hein. On continue dans le tricot. Ouais. On va parler du pull Saturne qui est terminé, un projet de moins en cours. Un encours en moins. Donc il me restera en fait en encours que le châle Wind of Change, le châle Caitlin que j'ai toujours pas touché,
et le design. Il reste plus beaucoup, hein. Puis la température blanquette, mais la température blanquette, c'est 2 rangs par jour, donc ça va. Ouais. Alors, ce que je pense faire, c'est que jusqu'à fin juillet, c'est déjà demain, après-demain. Jusqu'à fin juillet, je vais toucher qu'à ces projets-là, je monte rien d'autre. Je monterai peut-être un truc la semaine prochaine, parce que comme on est au mois d'août pour le principe, mais je vais essayer vraiment d'avancer au maximum sur ça. Déjà, le plus gros est terminé, le pull Saturne est terminé, c'est déjà bien. Je vous le montre. Il est beau, hein. Le voici. Alors, il est bloqué, lavé, bloqué. Là, je m'allonge, tiens. Voilà. Donc, il est vraiment très, très beau. Alors, je vous fais le petit récapitulatif, comme d'habitude. Donc, le pull Saturne de la créatrice Cécile de Que font mes mains. C'est un pull, pour moi j'ai fait la taille 130, donc c'est un modèle, un patron qui préconise une aisance de 10 à 20 cm. Donc moi j'ai fait 110-115 de tour de poitrine et j'ai rajouté 15 cm, donc j'ai fait la taille 130. C'est tricoté en 3,25 pour le corps, mais tout est tricoté en 3,25 en fait. Pour le corps, par contre, pour les manches, je me sers d'aiguilles circulaires coudées, comme je vous avais montré, je crois, je vous l'ai montré cette semaine. Donc coudées, on voit pas la différence. Hein. Ça va, hein. Je suis contente. On a échappé à la catastrophe. Voilà. Donc ensuite, je l'ai commencé le 28 mai. Et je l'ai terminé le 27 juillet, donc 2 mois. Bah, voilà. Bon, j'avais beaucoup d'encours, hein, donc peut-être ça explique. Peut-être ça explique, c'est aussi que c'est beaucoup de jersey, donc c'est vrai que c'est lassant au bout d'un moment, même si le rendu, j'adore, c'est super lassant. Alors, je l'ai tricoté dans les laines de Ludivine de Arco Iris Yarn, qui est donc le coloris Hagrid. Hagrid dans sa base Dr. Wool. Voilà, donc c'est une fingering. Non, oui, c'est une fingering 100% mérinos. Il me reste, alors j'ai utilisé les 4 écheveaux pleins, il doit me rester une misère. Je suis même pas sûre que... Ah, c'est là. Voilà, il me reste ça. Donc voilà, j'ai utilisé les 4 écheveaux. Je vous mets une petite vidéo pour que vous le voyez porter et je vous donne les modifications que j'ai fait. Et donc la première modification, c'est que ici, alors on le voit moins maintenant qu'il est bloqué parce qu'il a été tiré. Mais en fait, normalement sur le patron initial, les augmentations se font par des jetés, mais sans rang en vert. Moi, j'ai rajouté des rangs en vert sur le rang d'augmentation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Deuxième modification, le bas du pull, pareil, j'ai repris, c'est pas facile, hein. J'ai repris donc ce que j'ai fait au col et j'ai repris donc, j'ai fait là j'ai pas fait des augmentations. Sur le col, on fait des augmentations, on fait des jetés. Là, j'ai fait jeter et 2 mailles ensemble, ce qui fait que ça rajoute pas de mailles. Par contre, j'ai gardé le principe du rang en vert entre chaque jeté. Troisième modification, normalement, il fait 33 cm de l'aisselle au bas du pull. Moi, j'ai fait 38, bien plus. Enfin, là, il fait plus grand parce que au blocage, je l'ai un peu tiré. Mais voilà, j'ai fait bien plus de 5-6 cm en plus. Quatrième modification, normalement, quand vous reprenez les manches, ici, vous devez faire des diminutions. Je ne les ai pas faites. J'ai gardé les manches telles quelles. Voilà. Et cinquième modification, normalement, les manches sont 3/4, on va dire, et de l'aisselle à la manche, il faut faire 32 cm, et moi, j'ai 41. Voilà, ce sont les modifications que j'ai faites. Alors, ce que j'ai appris, bon, rien. Non, je l'ai déjà fait.
Je l'ai déjà fait, donc j'ai rien appris concrètement. Voilà, donc ça a été un plaisir de tricoter cette laine. Je vous ai pas dit le coût, donc je vous ai dit 4 écheveaux, donc de 4 écheveaux qui sont à 23 € si je me rappelle bien. Donc ce qui fait un projet à 92 €. Voilà, alors normalement toutes les modifications et tout seront sur Ravelry. Bon, j'avoue que je suis pas à jour en ce moment. Oh, je vous ai pas dit, je crois, depuis le début de la semaine, où vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me contacter sur Ravelry et sur Insta à ces adresses-là. Mon Ravelry n'est pas à jour. Il faut vraiment que je me pose ce week-end et que je le fasse. Parce que même moi, pour ma zénitude personnelle, il faut que ce soit rangé. Donc, voilà. Donc, j'essaye de le faire ce week-end. Ah, il y a une erreur dans le patron qui a été signalée à la designeuse, mais le patron n'est pas modifié. Pour les tailles 130 et 140, après, je ne sais plus laquelle augmentation, je ne sais plus laquelle, il manque une info comme quoi il faut faire 10 rangs. Voilà, donc au pire, si vous avez, tout sera dans mon Ravelry de toute façon, donc vous pourrez aller regarder. Voilà pour le Pearl Saturn, on lui dit au revoir. Au revoir. N'importe quoi, hein. Voilà, le voilà terminé. En tricot, donc j'ai continué un tout petit peu le design, mais alors très peu. Je vous montre, mais c'est vraiment pour dire parce que c'est le bilan de la semaine, donc je vous montre. Mais c'est pas extraordinaire. Donc je sais plus où j'en étais la dernière fois. Donc là je vous avais montré ça. Oui, je crois que je vous ai montré jusque là. Faut que je mette des marqueurs à celui-là parce que je me rappelle jamais où je vous montre. Donc là, j'en étais à la fin de la section grise. Et là, j'ai juste repris, comme je vous avais dit, une section. Je vais faire une section rouge de côte anglaise. Voilà. C'est flou. Voilà. Grise de côte anglaise. Et je pense qu'après la section grise de côte anglaise, nous aurons une section mosaïque. Je ne sais pas. J'aime le rouge. Voilà pour le petit point design. Et pour le Win of Change, alors le Win of Change, je le trouve. Hop. Par contre là j'ai mis un marque. Oh, j'ai encore pas fini mon rang. Ça m'énerve. Bah là je suis obligée de le finir parce que autrement vous verrez rien, mon câble est trop petit. Je reviens. Voilà. Petit rang rapide. Oui, parce que mon câble est trop petit en fait, et c'est les vieux, en fait c'est les premières aiguilles circulaires que j'avais achetées quand j'ai recommencé le tricot. Et donc c'est des aiguilles pas super, les câbles sont pas assez longs. Donc comme qui m'a conseillé, c'est Muriel, m'avait conseillé, parce que là sur les derniers projets, j'étais beaucoup sur du 3,5, du 3,25, donc j'ai manqué de câbles ou d'aiguilles. Et elle m'a dit pourquoi pour les châles tu commandes pas des aiguilles comme j'ai chez Agou mais fixes. Donc j'ai commandé des aiguilles, les pelotes de Lolotte fixes pour les châles. C'est vrai que pour les châles, j'ai pas besoin de démonter le câble, etc. Donc je vous le montre. Donc la dernière fois, alors j'ai changé le petit marqueur, j'ai enlevé, il y avait le pastèque, là j'ai mis celui que j'ai reçu des repères des Tricopines, le petit, voilà, le petit nounours, qu'on voit pas beaucoup jaune sur jaune, mais bon, c'est bon. Et voilà, donc là, la dernière fois, donc vous aviez vu, j'appelle ça la dentelle chandelier. La dentelle chandelier, le rang de transition. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est une dentelle, la dentelle très connue à vagues. Donc voilà. Donc depuis avant-hier, j'ai fait ça, parce que j'ai terminé le Saturne, donc j'ai pas beaucoup avancé. C'est vraiment très joli. Je pense que franchement, je le referai. Hein. En un autre coloris. Donc, je vais voir ce qui rend au final, mais moi, je le trouve vraiment très très joli. Je le mettrai sur Insta, parce que je crois que je ne l'ai pas du tout mis sur Insta. Voilà, il est vraiment très beau.
Je le kiffe. Bon, je kiffe beaucoup de choses, hein, moi, vous savez. Hein, donc, voilà pour les encours. Les encours, c'est fait. Pour ce que j'ai, alors ce que j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je vais faire, ce que je vais monter, castonner cette semaine, j'ai pas encore réfléchi. Par contre, j'ai reçu, elle a été super rapide, j'ai reçu, je vous avais dit que j'ai commandé la laine pour le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli que je ferai avec Caro en septembre, Petit Pimousse 02. Et elle a été super rapide, elle m'a déjà envoyé la laine, que je vous montre, qui est magnifique. Donc moi j'ai pris, je crois que pour le Rory Locatelli, il faut 5 ou 6 écheveaux, enfin 5 ou 6 couleurs. Moi je fais pas le mohair, je le fais pas, je le fais en fingering comme je vous ai dit. Donc ce sera la même couleur que j'ai sur le haut. Donc concrètement, attendez, je crois. On m'avait en gros plan. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et normalement 6 avec le mohair, donc ça fait que 5. Donc il me faut 5 coloris. J'en ai commandé 3 chez Lydie, de Lily sur un fil, et j'ai reçu, alors la couleur, le coloris glacier, donc ça ce sera ma couleur du haut. J'ai commandé, j'ai reçu le coloris Denim, superbe. Et j'ai reçu le coloris Tempête. Voilà. Donc ça, ce sera alors ça, ce sera ma couleur du haut. Ça, ce sera pour les rayures. Donc ça, en fait, je vous mets la photo à côté. Ça, ce sera la couleur du haut. Et ce qui va également remplacer le mohair. Donc ça veut dire qu'on le retrouvera tout au long du pull. Ensuite, ça fera des rayures comme ça. Et je ne sais pas encore ce que je vais rajouter. Dans mon stash, j'ai ça. Ça peut être bien. Comme ça. Donc ça, c'est une laine de Tricot et Stitch. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai 4 écheveaux, donc je pourrais m'en faire autre chose. Coloris entre chien et loup. Voilà. Et j'ai, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé sur le fil de Bina sur le fil de Bina deux écheveaux, 75% mérino, 25% soie. Je sais pas, oh non, à la caméra, non, ça ira pas. Non, c'est pas le même bleu. Donc celui-là, je m'en servirai pour un écheveau. Oh. Non, c'est pas le même bleu. Donc, il faut que je trouve un autre. Ah, ça peut être bien. Ça me gêne, il y a quelque chose qui me gêne. Entre le gris et le bleu, là. Je vais essayer la technique, vous savez, mettre vos coloris en noir et blanc. Pour voir ce que donne la tonalité. Je vais voir. Bon, j'ai un mois pour me décider. En tout cas, ces coloris sont magnifiques à Lydie. Voilà, c'est très très beau. Et puis super disponible. Je l'ai embêté un dimanche avant de passer ma commande en disant oui, parce que bon, j'ai toujours peur comme sur les sites, on voit pas forcément les bonnes couleurs. J'ai toujours peur que ce soit pas la bonne couleur. Donc je l'ai un peu embêté en lui disant et ça irait bien avec ça, et ça irait bien avec ça. Bon, elle était adorable, elle m'a pas acheté. Au contraire, elle m'a aidé. Donc voilà, donc ce sera ces coloris-là. Il faut que je trouve les autres. C'est vraiment bien, cette technique, c'est vraiment bien, franchement, mais même pour autre chose, hein, pour vous, savoir si un vêtement vous va ou pas, prenez un intermédiaire, alors peut-être pas votre portable, mais ne serait-ce que vous regardez avec le vêtement ou la couleur que vous voulez porter dans un miroir. Et déjà, vous voyez pas, je sais pas pourquoi, hein, peut-être que le fait que l'œil ne se voit pas directement, passe par un intermédiaire, vous voyez mieux ce qui vous va, ce qui vous va pas, ou les couleurs qui vont ensemble ou pas. Moi, systématiquement, quand je vous montre quelque chose dans les vlogs, autant comme ça, j'ai des doutes, autant quand je vous montre, tout de suite, ça me saute aux yeux ce qui va pas et ce qui va. Voilà. Donc, j'ai commandé ça, que j'ai déjà reçu. Alors, du coup, ça me démange. Mais non, je attendrai septembre, parce que là, je pars
Je pars en vacances le 12 août. Et non, je veux pas emmener un gros truc comme ça. Je veux pendant les vacances, je veux plein de petits, enfin pas de plein, parce que j'ai dit pas beaucoup d'encours, mais des trucs simples. Voilà, je sais pas, on verra. On verra. Voilà ce que j'ai reçu. J'avais reçu aussi, je crois que vous n'avez pas montré le club de Gaël. Gaël, de Bleu de Toile, le club de juillet, je vous le remets, vous remets la petite vidéo quand même, ce que j'avais reçu, donc j'avais commandé les 3 clubs d'été, et j'avais eu, si vous vous souvenez, les fraises, le thème avec les fraises, et là c'est le thème du miel, des abeilles, etc. Donc je voulais juste vous montrer, parce que je n'étais pas sûre de vous l'avoir montré. Donc évidemment toujours super joli, ce que fait Gaëlle, c'est de l'artisanat, donc c'est pas acheté je ne sais où, c'est elle qui les fait avec ses petites mains. Je voulais juste aussi vous montrer, juste pour info, je vous avais dit que j'ai commandé, je vous l'ai montré d'ailleurs, j'avais reçu le premier club, le premier club monnaie pour le nouveau trimestre de Ingrid de Une Louve dans les Bois, et je vous ai dit que ma sœur avait commandé le même, mais elle en twist sock. Donc je vous mets juste la photo pour que vous voyez la différence. Encore sur ce coloris, ça se voit pas trop, mais sur certains coloris, ça se voit beaucoup plus la différence d'une teinture sur de la fingering à 4 plis et 4 plis que sur une fingering également, mais je crois qu'il y a 2 plis, je crois, 2 plis. Donc c'est juste pour vous montrer la différence. Voilà. Bon, bah je pense que c'est tout pour ça. Ensuite, on va passer à la sélection dans les podcasts. On va faire les podcasts. Les podcasts, j'en ai regardé plein du coup, parce qu'en étant en télétravail, je peux, pendant que je travaille, mettre des podcasts sur la télé. Voilà, c'est plus simple qu'au bureau, parce que alors, si je mets des podcasts au bureau, ça va être un peu... Donc, je vais aller vite, il y en a beaucoup. Hein. Donc, j'ai regardé Ma Petite Caro de Petit Pimou 02 qui, entre autres choses dans son podcast, nous montre, alors j'ai adoré, elle a fait une teinture teinte à la main, enfin elle l'a fait elle-même, un bleu mais que je trouve magnifique. Mais vraiment ce bleu, faut que je me fasse un truc bleu comme ça quoi. Alors est-ce que je vais l'acheter si je le trouve, oui, ou est-ce que je vais me le teindre moi-même? Je ne sais pas encore. Bah, du coup, comme je suis en vacances à peu près 3 semaines et que je pars 2 semaines, et que la dernière semaine où on revient, c'est la première semaine de septembre, qui dit première semaine de septembre, bah, c'est tout, bah, c'est là, mon fils reprend les cours, il y a tous les rendez-vous médicaux de la rentrée, des choses comme ça, donc je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer de teindre la première semaine de septembre. J'ai tellement envie de teindre, oui. Bon, ensuite, j'ai découvert, je crois que c'est Émilie, de l'Arbre Jaune. C'est son deuxième podcast. Alors, du coup, je me rappelle plus, hein, parce que j'ai noté les noms et tout, mais je les ai regardés sur un peu plus d'une semaine. Donc, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai bien aimé. Si elles sont là, c'est que j'ai bien aimé. Voilà, je pense. Non, non, mais c'est, voilà, l'Arbre Jaune, deuxième podcast, et je crois que c'est Émilie. Une maille par jour à Nancy du Québec, que j'avais déjà vu, et mais là elle m'a fait trop rire parce que pendant tout le podcast j'ai l'impression d'être à sa place, et elle meurt de chaud, elle supporte pas la chaleur, elle colle à sa chaise, enfin c'est voilà. Au-delà des projets tricot qu'elle fait qui sont très jolis, pendant tout le podcast elle en peut plus, elle en peut plus de la chaleur, et encore apparemment elle n'a pas aussi chaud qu'on a eu. Thibaut de Trécostérone, enfin il avait sorti sa vidéo où il nous parle de son point de croix chouette, qui est un point de croix de Noël. Et alors, au mois de juillet, moi j'ai envie de vous dire, je fais des décos de Noël. Tout va bien. On n'est pas, bon, certes, on n'est pas raccord avec le temps et tout. Il nous présente également une laine qu'il a teinte et dont il a fait un écheveau tordu. Voilà. Il est superbe son écheveau. Bravo Thibaut. Tu sais dans quoi tu peux te recycler. Et évidemment, évidemment non, vous savez pas si vous le regardez pas, il a fait un tricot pour sa mère avec les laines d'Action. Et je trouve le dégradé pour une laine, c'est un coton je crois, pour la laine Action qui est vraiment très jolie. Le dégradé est vraiment très beau, donc c'est pas mal Thibaut, c'est pas mal. Tu l'as
pas mal réussi. Si tu me regardes, salut. Alexandra de Bridget Tricotte, que j'avais déjà regardé il y a un petit moment, mais je sais pas pourquoi, je recevais plus les notifications. Et donc là, j'ai regardé, mais oh là là, mais tous les projets qu'elle fait, c'est pas possible. Des tonnes de projets. Alors, je sais pas tous les combien elle filme, parce que si c'est tous les mois, c'est impressionnant. Hein, c'est voilà. Elle fait beaucoup de tests, beaucoup, elle tricote énormément. Je vous dis, si c'est sur un mois, chapeau, hein, parce que j'y arrive pas. J'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de temps, je dors trop. Je vais arrêter de manger aussi, comme ça j'aurai plus de temps. J'ai également découvert, alors Marlène, qui à la base, donc de Minimalou, qui à la base, si j'ai bien compris, fait des vlogs ou des podcasts lecture et qui là se lance dans tout ce qui est dans le tricot et c'est son vlog numéro 2. Donc je ne sais pas si elle en fera régulièrement, mais en tout cas c'était intéressant. Et au-delà de ça, je vais aller voir, je vais aller zioter un peu parce que je suis un peu curieuse. Je vais aller regarder ses vlogs lecture pour voir un peu ce qu'elle lit et voir si ça peut me donner des idées de lecture, même si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Ça va monter sur ma table de nuit tous les livres à lire que je lis pas. Mais j'aime tellement les livres. Alors, j'ai regardé Silou M, donc là qui a fait un vlog parce qu'elle était partie en Bretagne et ça m'a... C'est du tricot, elle parle de tricot évidemment. Mais bon, ça m'a fait plaisir parce qu'elle était sur Audierne et c'est où j'étais l'année dernière. Donc voilà, j'ai revu un peu des trucs, fait des très jolis tricots en plus, ce qui ne gâche rien. À ce propos, moi je vais partir, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous en parlerai la semaine prochaine de où je vais en Bretagne. Voilà. Bon, je sais pas moi-même où je vais, hein, c'est mon chéri qui a réservé. Donc il faut que je prenne et surtout il faut que je prenne les informations. J'ai découvert aussi, d'ailleurs, grâce à Thibaut qui a mentionné son podcast dans son podcast, la chaîne de crochet facibuleux, donc Sylvie, qui présente, alors a priori, à peu près beaucoup de choses. Du crochet, de la broderie, de la couture. Là, apparemment, elle se lance dans des podcasts ou des podcasts ou des vlogs, je sais plus, où elle teste des loisirs créatifs. Donc là, sur le dernier, celui que j'ai vu, elle testait comment fabriquer un tampon. Voilà. Donc, merci à Thibaut de m'avoir fait découvrir cette chaîne. Alors après, il y a beaucoup de ce que j'ai vu. Pareil, j'ai pas le temps de regarder tout non plus. Donc, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de crochets. Et voilà. Donc, je vais continuer à la suivre parce que ça m'a l'air très intéressant. Et je suis toujours à l'affût de nouveaux loisirs créatifs à découvrir ou pour inspiration ou autre. Et là, je viens de découvrir une québécoise de la chaîne Marie Bobine. Je crois qu'elle s'appelle Marie-Ève. Donc, qui en est à son épisode 4, qui fait des très jolis tricots également. Elle a que 300 abonnés, donc je pense que c'est épisode 4, donc c'est une nouvelle chaîne. Et allez la voir également, c'est très intéressant. Voilà. On passe à la sélection patron. Alors là, du coup, j'ai tout imprimé. Moi, je ne vous ferai pas tout aujourd'hui. Hein. J'ai tout imprimé, tous les restes des patrons que vous m'avez mentionnés pendant le concours. Et donc, j'ai rajouté ceux que... Parce que j'aime, comme je vous ai dit, du coup, vous avez pris l'habitude et c'est super sympa quand vous commentez, de me dire ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment. Donc, en plus, je rajoute ces patrons-là au fur et à mesure. Donc, on va faire ça. Je vous reprends tout de suite que je prenne ma petite liste. Voilà, me revoilou, j'ai tout récupéré, on est parti. Alors, il y avait certains d'entre vous qui tricotaient le châle Christelle Tricotte de ma copine Christelle, coucou Christelle, qui est un châle gratuit, c'est un châle à un écheveau qu'elle vous propose sur Ravelry, je crois qu'il est gratuit, hein. Je crois, je vous mets en dessous s'il est gratuit, mais je pense que oui. Il y avait donc la marinière moderne de MCL, qui est un patron en français, à 5,59 €. Donc elle est moderne dans le sens où elle n'est pas bleu marine et blanche ou des choses comme ça. Elle est vraiment très jolie.
des rayures, moi j'adore les rayures. Je ne le ferai pas parce que c'est trop fité, mais bon, fité, collé, près du corps. Il y avait, alors celle-là je les trouve vraiment très jolies, les N-Socks de Mara Catherine Brine à 5,40 €. Elles sont qu'en anglais, mais je les trouve vraiment, vraiment très jolies. Ouais, je pense que je les ferai, les chaussettes, que je les ferai. Il y a le Mae d'Andrea Mori à 9,87 € en anglais, donc qui est un débardeur long avec des rangs raccourcis et tout, qui a l'air assez épais. Je n'ai pas été voir la taille de la laine, mais ça a l'air assez épais. Le top Mae de Mademoiselle Pétronille, je suis pas sûre de vous l'avoir, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je suis pas sûre, donc je vous le remets, hein, c'est pas grave. Qui est à 7,56 € en français, bien sûr. Il y a le Gaïa de Morissette C, qui est un patron en français, à 8 €. Donc c'est un petit t-shirt, pour moi il est trop près du cou, mais qui est vraiment très joli si vous supportez les choses près du cou. Le Almer, le châle Almer ou Almé, donc qui est sur Drop Design, donc ce qui veut dire que c'est un patron français, et gratuit, puisqu'il ne gâche rien, et il a l'air très joli et très ample. Très joli. Le Hila, je crois que je vous en avais déjà parlé, de Orlan Suché ou Suké, ou voilà, en français à 7,98 €, qui est très beau, sa dentelle est très jolie également. Ouais, c'est pas un pull de saison, mais il est très très beau. Le Gustave, donc le Gustave d'une poule à petits pas ou d'Aurélie Texier, donc qui est un patron en français et qui est à 6 €. Il y avait également l'Edelweiss pullover de Mademoiselle Pétronille, qui est un patron en français et qui est à 8 €. Très joli aussi. Il y a le Pythagore de MCL qui est en, j'ai pas noté s'il est en français ou pas. Je vous le mets en dessous, qui est à 6,73 €. Alors celui-là, je vais le faire absolument. Ça, il y a de grandes chances que je le fasse. Déjà pour les restes de laine, c'est voilà, je vais me le faire en dégradé avec tout ce qui me reste comme laine. Ça peut être très sympa à faire et je vais certainement le faire. Toujours le même problème, quand je ne sais pas, mais je vais le faire. Et donc les deux petits derniers, donc qui sont des patrons gratuits. Vous avez, je crois que c'est le Pulper Rain de Drops Design, qui est un patron gratuit Drops Design en français. Vous avez également le châle tout doux. Alors ça, c'est vraiment un châle pour les débutants. Pour les châles asymétriques, c'est vraiment super simple. Il est gratuit. Il est en français. Alors je sais plus, il faudrait que je regarde sur Ravelry si il est disponible sur Ravelry ou si ça vous projette sur un lien, sur le lien de la personne qui l'a créé. Il faudrait que je regarde. Je vous mets le lien de toute façon. Voilà pour les sélections de patrons. Donc pour ma part ce week-end, je vais essayer de faire de la couture. Je vais essayer de commencer à penser à ce que je vais pouvoir faire une fois que mes derniers encours seront bien entamés. J'ai hâte. Je vais mettre mon Ravelry à jour, je vais essayer du moins. Et puis voilà. Et puis moi je vous dis, passez un très bon week-end. Mettez des commentaires, j'adore vous répondre. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire, pour celles qui s'abonnent à mon compte Insta, donc la plupart du temps, après je regarde les profils et tout, hein, mais la plupart du temps je m'abonne également. Par contre, c'est vrai que je m'abonne pas du tout aux comptes qui sont privés, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc moi j'aime bien voir un petit peu. Donc voilà. Donc vous étonnez pas si vous vous abonnez à ma chaîne Insta. Après on n'est pas obligé de s'abonner à toutes les personnes qui s'abonnent à notre compte. Mais voilà, à partir du moment où c'est des comptes privés, je m'abonne pas en retour. J'ai des tocs comme ça, c'est là. Faut pas chercher à comprendre. Voilà, donc oui, je disais pour les commentaires, donc je vous remercie de tous vos commentaires qui sont toujours adorables. Sachez que pour moi aussi, vous comptez beaucoup, même si c'est que virtuel, même si, voilà. Donc tous vos messages me touchent énormément. Des fois, ils sont tellement beaux que je ne sais même pas quoi répondre. Enfin, moi, c'est toujours un étonnement
de voir ce qu'on peut apporter par l'intermédiaire de vidéos aux autres. Voilà. Mais après, je peux comprendre parce que du coup, le retour que j'en ai et le plaisir que ça me donne également et vos retours, enfin voilà, c'est vraiment c'est inattendu et c'est trop beau. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. On se retrouve pour le premier vlog d'août où je vous parlerai un peu de où je vais en vacances et puis comment va se passer le mois d'août, à savoir si je vais tourner, je vais essayer de tourner. Maintenant, poster, je ne sais pas si j'arriverai à publier les vidéos. Donc, on verra un peu comment on fait. On voit ça la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon petit-déj, une bonne lecture, un bon tricot. Et rêvez votre vie en couleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.